Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Saint d'Israël. Père éternel, nous venons à toi encore ce matin, ou cet après-midi, selon l'endroit où mon frère et ma soeur se trouvent, pour te rendre toute action de grâce, ô Yahvé. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui règnes à jamais, Dieu juste, notre Créateur, notre Rédempteur, mon Seigneur. Devant toi, nous nous prosternons encore ce matin pour te rendre de plus en plus d'actions de grâce. Car nombreux ont voulu atteindre ce jour, mais se retrouvent à la morgue. Tant bien qu'ils étaient les chefs de famille, les pères de famille, les grands frères, les amis. Mon âme se réjouit devant toi pour la vie que tu accordes à tout celui qui respire encore. Seigneur, nous venons à toi parce que nous croyons que tes bontés ne sont pas à leur fin. Tes compassions ne sont pas épuisées. Ta miséricorde durera toujours. Nous venons à toi parce que nous croyons que tu es vivant et que tu nous aimes. Au-delà de tout entendement, tu nous aimes, Seigneur, d'un amour inconditionnel. En sorte que tu t'es livré toi-même, ô Jésus, pour nous sauver, pour nous ramener de la mort à la vie, Seigneur. Béni sois-tu le roi de toute éternité. Laisse que ce moment soit pour toi, rien que pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Que toute oreille, Papa, que tu permettras de nous suivre de près comme de loin, soit purifié, sanctifié par ton sang, et que tout cœur soit bien disposé, Seigneur. Que tu nous parles, car nous avons besoin d'écouter. Que nous enseignes, nous voulons être édifiés. Mais fais-nous la grâce de comprendre le message, et plus encore de le mettre en pratique. Car à quoi servira-t-il d'écouter ce message si on ne le met pas en pratique? Donne-nous l'humilité plus que possible et rends-nous sensibles à ton langage. Nous couvrons ce moment par ton sang et que tout ce que nous utilisons soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose. Nous allons aller sans notre interprète. Et le reste, Dieu est vivant. On va essayer de la mettre en ligne si elle peut se appuyer bleu. Oui. Hâte. On voit les gens qui ont trop mis le fond de terre là-bas, ça brille depuis l'Afrique. Gloire à Jésus. Oui, je disais que l'on propose, Dieu dispose. Notre interprète est un peu loin de nous. Yes, I said that man proposed, but God is the one who finalized. Our interpreter is a little bit far away from us. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. And we bless God for her life. Alléluia. Ce matin, comme Dieu nous l'a annoncé le dimanche passé, So like we announced it last Sunday, nous parlerons de la vie de l'alliance. we will be talking of the life of the covenant. La vie de l'alliance. The life of the covenant. Qu'est-ce qu'une alliance, bien-aimée? Il y a un problème de connexion, nous allons continuer et elle va nous prendre au fur et à mesure. Parce que si on dépend de cette connexion, si tu ne nous prends pas, nous allons continuer. Ce que tu peux, c'est ce que tu pourras. Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, je disais tantôt qu'elle était loin, nous ne serons pas distraits par cela. Si tu peux, tu invites ton frère, tu invites ta soeur pour nous suivre à distance. Et si notre interprète peut juste écrire le verset depuis là où elle est.
Merci Jésus. Nous parlons de la vie de l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance, bien-aimé? Qu'est-ce qu'une alliance? Un engagement. Un engagement entre deux ou plusieurs personnes. Un engagement mutuel. Un contrat. Vous entendez sur quelque chose. Donc il y a des clauses à respecter, à honorer. Des clauses qui font vivre l'alliance. Alléluia. Amen. Dieu veut nous parler de l'alliance. Donc, de cet engagement mutuel que nous avons avec lui et des clauses qui existent. Gloire à Jésus. Vous voyez, avec l'habitude de travailler avec l'interprète, vraiment il y a un bruit, mais quand il n'y a pas de bruit, c'est un peu calme. Mais nous allons continuer, le Saint-Esprit est là. Nous lisons dans notre Bible, dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, l'Évangile selon Jean au chapitre 15, du verset 1 à 16. Jean au chapitre 15 du verset 1 à 16. La Bible déclare: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie... non, je suis parti trop loin. Je reprends le verset 1 s'il vous plaît, du verset 1 au verset 16. La Bible dit: je suis le vrai cep. C'est Jésus qui parle. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le verset 16 est notre dernier verset. Nous allons descendre juste au verset 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le verset 17, notre bonus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Ça, c'est notre passage de ce jour. Mais nous parlons de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un va se dire, mais nous parlons de pourquoi on est parti dans Jean 15. Nous allons voir
que c'est un langage, c'est une recommandation, c'est une ordonnance, c'est un contrat que Jésus signe avec toi et moi. Comment demeurer avec lui? Et quels sont les avantages, quelles sont les conditions que j'ai parlé comme clause? Donc chacun de nous doit se retrouver. Amen. Amen. Alors, ça ne commence pas aujourd'hui. Allons dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, gloire à Jésus. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse au chapitre 2, du verset 15 à 17, la Bible déclare: la Bible nous dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Nous parlons de la vie de l'alliance, bien-aimés. L'Éternel a commencé avec une alliance avec l'homme, a commencé par traiter alliance avec l'homme. Et Jésus aussi nous parle d'une alliance. Et quand nous voyons la vie de l'alliance, elle n'a pas commencé au jardin d'Éden, non, elle a cheminé avec l'homme, l'alliance. Dieu travaille dans l'alliance. La Bible nous parle de 8 alliances. Alléluia. Amen. Que nous allons citer rapidement. Nous n'allons pas les élaborer, mais nous allons les citer. Amen. Amen. La première alliance, c'est l'alliance avec Adam, l'alliance d'Éden. Ce que nous venons de lire. L'alliance de Dieu avec l'homme. Et la deuxième alliance, nous avons l'alliance avec Adam après la déchéance. Après que nous l'avons déçu. La troisième alliance, c'est l'alliance avec Noé. Toi-même, tu vas chercher le verset. Si tu n'en as pas appel, on va te les donner. La troisième, c'est avec Noé. La quatrième, l'alliance avec Abraham, le père de la foi. C'est Abraham ici. Cinquième alliance, alliance du Sinaï. Sixième, alliance avec Israël pour la terre promise. Septième alliance, l'alliance avec David. La huitième, c'est l'alliance éternelle en Jésus-Christ. Donc, Christ est le garant. C'est celle qui nous fera parler aujourd'hui. Amen. Amen. Mais si nous pouvons remonter pour parler de l'alliance dans le jardin d'Éden, la première alliance, c'est là que nous comprendrons pourquoi la huitième alliance. Gloire à Jésus. Quand la Bible nous parle de ce que nous venons de lire dans Genèse 2 du verset 15 à 17, Dieu place l'homme dans le jardin. Donc il le localise, il lui donne une adresse. Que c'est ici que tu vas rester. Et il lui donne de quoi faire. Cultiver, garder son jardin. Est-ce que c'est pas bon ça? Amen. On te donne où habiter et quoi faire. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui dit, tu peux manger de tout arbre, des fruits et des plantes du jardin, sauf le fruit d'un seul arbre. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Adam de se multiplier, de propager la race humaine. Dieu dit à Adam de soumettre la création. Donc Dieu dit à Adam de dominer sur la création. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dit encore de dominer sur toute la vie animale, sur les animaux qui sont sur la terre, les oiseaux du ciel, les poissons. Que l'homme domine. Dieu lui dit de s'abstenir, je l'ai déjà dit, de manger le fruit d'un seul arbre,
celui de la connaissance de la vie, celui de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Jésus. Sinon, le jour qu'il mangera ce fruit, il sera frappé de mort. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin. Dieu a autorisé Adam de manger. Mais une seule chose, sauf le fruit de cet arbre. Donc dans cette alliance, Dieu a donné le pouvoir à Adam de dominer sur l'autre création. Dieu a donné le pouvoir à Adam de se multiplier. Dieu a donné le pouvoir à Adam de cultiver, de garder le jardin. Mais Dieu lui dit une chose, à condition que tu ne manges pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous avons vu quand nous avons appris sur la conscience, que la conscience a commencé lors que l'homme a goûté le fruit interdit. Que sa conscience s'est manifestée, a commencé à fonctionner. Et il a su qu'il était nu, il est parti se cacher. Parce qu'il avait brisé le serment, l'infidélité. Alléluia. Amen. Nous voyons comment les thèmes se suivent. L'infidélité s'est installée, bien-aimé. Et l'homme a commencé à souffrir. L'homme est séparé de Dieu. Alors, Dieu active le plan de la rédemption. Comment ramener l'homme dans le jardin d'Éden, puisqu'il a alliance avec Dieu. Dieu avait un contrat. Dieu a un contrat avec l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il se... Mais l'homme a déçu le Seigneur. Il a entendu quand Dieu a dit. Mais il a fait ce qu'il a désiré. Et quand nous descendons dans la 8e alliance, que nous venons de lire, Dieu nous parle du cep et du sarment. Jésus qui est le cep, toi et moi, nous sommes des sarments. Jésus nous dit ce qu'il faut faire pour être béni, pour vivre dans l'abondance, pour produire, pour avoir une joie parfaite, pour faire sa joie. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ce que nous avons lu dans Jean 15. Si tu n'as plus cette page devant toi, tu peux repartir. Jésus dit, moi je suis le cep, vous êtes des sarments. Je suis l'arbre de tronc, vous êtes des branches. Donc c'est une alliance, c'est une relation. Dieu dit à Adam, moi je suis le créateur. Toi tu es ma créature. Mais je te donne sur d'autres créatures ce privilège. Parce que tu es fait à mon image et à ma ressemblance. Merci Jésus. Mais il dit, tout sarment qui ne demeure pas en moi, c'est-à-dire qui ne garde pas la connexion avec moi, qui n'est pas connecté avec moi, ne peut pas porter de fruits. Mais nous nous souvenons que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, multipliez-vous, donc portez du fruit. Produisez, reproduisez-vous. Cultivez le jardin, mangez le fruit, donc ça va produire. Et multipliez-vous, la reproduction toujours, la multiplication. Alors ici, Jésus nous donne le secret de regagner cette possibilité de nous multiplier, de multiplier nos avoirs et de nous multiplier nous-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que l'alliance, c'est l'alliance de bénédiction. Une alliance avec Dieu te bénit. Quand tu vis une vie d'alliance, une vie de bénédiction, nous allons y arriver, bien-aimés. Jésus annonce un contrat et donne les conditions, les clauses. À condition que tu demeures connecté à moi, que nous gardons notre relation, que tu obéisses à ma parole, que tu gardes ma parole, que tu gardes mes commandements. Mais j'ai aimé, là où Jésus dit, ce que je vous demande, il a donné. Mais il dit, ce que je vous demande,
c'est de vous aimer les uns les autres. À Adam, il était dit de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Mais à nous, on dit de nous aimer les uns les autres. C'est le commandement. Et la Bible dit, celui qui garde le commandement de Dieu a connu Dieu. Celui qui garde le commandement de Dieu est fils de Dieu. Donc tu es dans l'alliance. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus continue à nous parler. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Comme le cep nourrit le sarment que vous êtes, c'est alors que vous pourrez produire, tant que vous resterez connecté à Jésus. Nous avons parlé d'un engagement mutuel, d'une connexion, d'un contrat. Tant que vous honorerez le contrat que nous avons avec le Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, oui, notre sœur Vanessa. Alors, bien-aimés, c'est triste que Christ te donne un engagement, Christ te donne quelque chose, que tout ce qu'on te demande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il nous demande. Et ce n'est pas facile. Mais il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon Père. Dit, c'est alors que ma joie sera parfaite et la vôtre. Comment faire? J'entends les gens dire, la joie du Seigneur est ma force. Bien aimé, il y a plus que ça. C'est bien de réciter. Mais comment vivre cette alliance? Adam et Ève aussi connaissaient ce que Dieu avait dit. Mais dans la pratique, ils n'ont pas obéi. C'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Je bénis Dieu qui nous a parlé de l'infidélité la semaine passée. Et c'est triste que maintenant il nous parle, il nous rappelle l'alliance. Il nous aide. Maintenant qu'il t'a donné la solution de revenir à lui, il te rappelle l'alliance. Comment tu peux vivre? Et certains se réclament d'avoir une alliance avec le Seigneur. Mais il y a des conditions. Il ne suffit pas de dire que j'ai une alliance avec quelqu'un si tu n'honores pas les conditions de cette alliance. Si les deux parties ne trouvent pas leur compte honoré, ça ne va pas marcher. Très souvent dans l'alliance, l'être humain aime tirer le drap de son côté, sans penser le côté de l'autre. Une alliance est mutuelle, ça veut dire que ça vient de deux parties. Une seule personne ne peut pas parler de l'alliance, il faut qu'il y ait au moins deux. Nous voyons quand les gens vont se marier, ils se promettent, ils déclarent solennellement fidélité, aimer ceci. Mais après, quand les choses qu'on a déclarées ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'on voit? Les divorces, les difficultés dans les maisons, et la malédiction s'installe. Parce qu'on a ouvert une porte. Dieu continue à nous parler, bien-aimés. Il nous parle de comment porter des fruits. La nature nous enseigne. Une branche, quand on la détache de l'arbre, combien de jours elle peut résister? Si tu restes une branche, mais tu n'as plus de vie, et tu dessèches, on te met au feu, c'est fini. Nombreux sont là encore, mais ils sont déjà déconnectés à la source. Parce que le commandement divin n'est plus là. Et si nous continuons toujours dans notre alliance, je parle de la vie, de l'alliance, là où nous allons voir sur la nouvelle alliance, Jésus nous parle que nous devons demeurer connectés à lui, la connexion. On peut dire l'alliance, c'est l'action d'être connecté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous lie ensemble. Un commandement, une parole, un engagement, un serment.
Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. On ajoute, parce qu'on parle bien français. Est-ce que vraiment il est ton Seigneur? Oui. Mais est-ce qu'il est ton seul Seigneur? C'est ça le problème. Très souvent, quand nous faisons nous déclarons notre confession de foi, nous disons notre seul Seigneur et Sauveur personnel. Mais à peu près nous l'avons comme Sauveur. Amen. Amen. Mais comme Seigneur se pose souvent un problème. Il y a un problème quand il arrive que Jésus doit être ton Seigneur. On le dit, oui, mais dans la pratique, c'est compliqué. Et quand nous disons c'est compliqué, nous comprenons ce que ça veut dire. Amen. Amen. Donc Christ nous dit de demeurer en lui, d'être connecté à lui, de garder ses commandements pour bénéficier de cette alliance. Hébreux chapitre 8, verset 8. Nous allons dans Hébreux chapitre 8. Verset 8. Nous commençons au verset 7 jusqu'au verset 13. Mais notre verset, c'est le verset 8. La Bible déclare ceci dans Hébreux 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La remplacer. C'est le mot remplacer qu'il faut retenir. Si tu peux souligner. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance. Bien-aimé, je disais c'est compliqué. Amen. Pour être dans une alliance, tu dois prendre conscience de l'existence de l'autre partie. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord reconnaître que l'autre partie existe parce que tu ne peux pas tu peux pas signer une alliance avec le vide, avec le néant. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Hébreux 11 verset 6, oui, il dit que celui qui s'approche de moi reconnaisse que j'existe. Que Dieu existe. Ce que nous avons besoin, toi et moi, c'est d'abord de comprendre que Dieu existe. Amen. Dieu existe. Parce que nombreux pensent que c'est juste une aventure. C'est juste une pensée comme ça. Oui, shalom évangéliste, shalom. Tu dois d'abord réaliser l'existence de ton Dieu. L'existence de la contrepartie. Que ce que je fais, il y a Dieu. Je suis en contrat avec Dieu. Amen.
Dieu, tu vas vivre comme une folle. Tu diras, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui me sanctionne, il n'y a personne qui tient compte de ce que je pense. Amen, ma soeur. Alors le Père nous dit ici que voici une nouvelle alliance qui va remplacer la première. Et si la première a été sans défaut, il n'aurait pas remplacé. Donc elle est remplacée. Moïse dit au peuple d'Israël, quand il donne la loi, il dit, vous vivrez par cette loi. Mais l'homme n'a pas pu. Dieu a essayé, nous avons lu, avec Noé, avec Abraham, en commençant par Adam, l'alliance de Sinaï, avec Israël, avec David, avec Jésus, la meilleure alliance. Dieu a vu que l'homme ne pouvait rien. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, vivre dans cette alliance, tu dois d'abord croire à l'existence de Jésus. Réaliser que Jésus existe, Jésus est Dieu, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est capable, c'est lui le garant de cette alliance dont nous parlons. Donc, si tu n'as aucune idée de ce qu'est Jésus, c'est déjà un problème. Amen. Et il ne peut vivre dans l'alliance que celui qui a réalisé qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Comme Paul dit aux Éphésiens au chapitre 2, que nous étions errants, sans droit de cité en Israël. Nous étions aussi les enfants de colère. Mais par sa grâce, il nous a délivrés de la colère. Il nous a enlevés des ténèbres à la lumière. Il nous a donné le droit de vivre, le droit de cité en Israël. Et tu réalises ce que l'autre est pour toi. De tout ce qui existe, c'est moi qui l'a choisi. C'est moi qu'elle a choisi. Alors, je vais honorer ce que nous avons ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est alors. La Bible nous dit que tout ce que le Seigneur ne se souvient pas, c'est un péché confessé. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de sacrifice. Donc nous voyons déjà comment nous sommes en train d'évoluer. Tu reconnais que Dieu existe. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est le garant de cette alliance. Tu dois avoir cela dans ta conscience. Mais étant des humains, comme nous l'avons dit, que nous avons des faiblesses, nous tombons, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais notre Dieu, à qui l'amour est éternel et inconditionnel, te dit, lève-toi encore. On peut encore continuer. Alléluia. Reviens, on peut encore continuer. Parce que l'amour que j'ai pour toi est un amour éternel. Les projets que j'ai pour toi sont des projets qui doivent s'accomplir. Quel que soit ce qui peut arriver. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Amen. Christ nous le dit. Alléluia. Amen. Après que Adam et Ève ont péché, non, aient péché plutôt, pardonnez-moi mon français, hein, je ne suis pas né en France, je me débrouille. Après que Adam et Ève aient péché, gloire à Jésus, Dieu fait une alliance dans Genèse 3, verset 15. La promesse d'une postérité qui écrasera la tête de celui qui les a séparés de Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Dès que Adam et Ève ont péché, avant de se séparer, Dieu leur fait déjà une promesse d'un rédempteur. De celui qui va arranger le problème. La postérité de la femme qui a pour mission d'écraser la tête de Satan qui a séduit l'humanité. Et non seulement il viendra pour écraser, mais il vient réconcilier l'homme. Il vient te rétablir. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Parce que si
tu ne comprends pas ces avantages, tu n'auras pas le courage de persévérer dans l'alliance que tu as avec Dieu. Il y aura des hauts et des bas. Tu seras ni chaud ni froid et Dieu va te vomir. Le matin, tu es chrétien. On ne sait pas qui es-tu finalement. Tu seras comme une chauve-souris. Ni oiseau ni animal. Et quand nous lisons dans Jean 19 au verset 30, Jean 19 au verset 30, bien-aimés, la Bible dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est un enseignement bien-aimé, prends note. Hébreux chapitre 9. Jésus a crié là-bas, tout est accompli. Hébreux 9 au verset 15, la Bible dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous connaissons la première alliance, nous venons de la lire. Quand Dieu a donné un commandement au jardin d'Éden, le premier couple n'a pas obéi. Ils ont commis des transgressions. Maintenant, Jésus vient pour réparer. Nous sommes toujours dans Hébreux 9. Du verset 25, la Bible dit ceci. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est très fort. Quand tu comprends ces choses, le premier Adam a péché. Le second Adam, Jésus-Christ, vient pour réparer. Il vient en finir une seule fois. Il a payé le prix. Il a scellé l'alliance par son sang, bien-aimé. Il a donné sa vie. Et il dit, tout est accompli. Donc, la nouvelle alliance est accomplie, c'est signé. Mais quand nous voyons dans les Écritures, nous voyons que quand on nous parle de la Sainte Seine, hein, alléluia, Amen. la Bible nous dit qu'après avoir soupé, il prit la coupe. Il rendit grâce. Il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est versé pour le pardon des péchés de plusieurs. Il déclare. Mais à la croix, il accomplit cela. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi encore là? Amen. Très souvent, les chrétiens ne réalisent pas l'avantage que nous avons. Tout ce qui a été détruit, bloqué, toi qui étais éloigné, comme nous l'avons dit dans Éphésiens 2, par le sacrifice suprême de Jésus, tu es ramené, tu es revenu dans le jardin, dans la position initiale, la position de règne. Par rapport à l'alliance que tu as avec Jésus, la relation que tu as avec Jésus. Nombreux se détournent parce qu'ils ne comprennent pas les avantages de cette alliance. Les avantages d'être chrétien. J'ai souvent dit aux gens, c'est un style de vie, le christianisme.
C'est une vie que tu acceptes. La vie de l'alliance. Comme nous voyons nos mamans, alléluia, gloire à Jésus. Quand les gens commencent à vouloir se marier, tu vois que les deux côtés, on veut conseiller le mari, on veut conseiller madame. On veut te parler des hauts et des bas du mariage. Et voir que tu réalises. Parce que le mariage, c'est une situation de maturité. Est-ce que tu es sûr que tu pourras? Parce qu'il y aura des hauts et des bas. En cas de difficulté, est-ce que tu seras toujours là? Est-ce que tu pourrais être là quand l'autre sera malade? Est-ce que quand l'argent viendra à manquer, est-ce que tu seras là? C'est ce que souvent dit à ceux qui veulent se marier. On les prépare. L'alliance avec Christ aussi, tu dois être préparé. Tu ne te lèves pas d'emblée que j'ai une alliance avec Dieu. Non, il faut comprendre. Où est-ce que tu mets ta tête? Il faut comprendre. L'engagement que tu prends a des hauts et des bas. Le chemin que tu décides de suivre, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des collines, il y a des forêts, il y a des plaines, il y a des épines, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a des océans à traverser. Il y a le soleil, il y a la pluie. C'est un chemin souvent solitaire. Est-ce que tu l'acceptes? Ce n'est pas un chemin facile. Parce que les gens souvent disent, j'ai l'alliance avec Dieu. Parce que tout est encore vert. Amen. Parce qu'on est encore sur un plateau, tout est plat là. Quand il faut faire la montagne, hey, encore moi j'aime pas monter, j'aime pas grimper la montagne. C'est tout fait, bien aimé. Je me souviens en Afrique quand il fallait aller passer une journée comme le jour à la montagne. Les petits enfants montaient vite. Et nous autres, on venait doucement. Allez-y, je suis en train de prier. Oh, tu es déjà essoufflé. Alléluia. Amen. Mais avec la détermination, petit à petit, on y arrive. Alléluia. C'est un fait de détermination. C'est une question de détermination. Une question de détermination. Dans une vie d'alliance, la détermination est de rigueur. Par contre, on est déterminé à atteindre le but, à arriver jusqu'au bout. Comme les mariés se disent, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, on est déterminé à se soutenir, à se supporter. Parce que quand on dit supporte, c'est qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. Mais supporte. Afin qu'on y arrive jusqu'au bout. On ne se lève pas jusque non, parce que je vais avoir un mariage, non, ça c'est une fête. Le mariage c'est chaque jour. Oui, parce que je suis sauvé. Moi j'ai l'alliance avec Dieu parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Non, c'est le quotidien qui compte. Qu'est-ce que tu acceptes de sacrifier pour Jésus? Qu'est-ce que tu acceptes de supporter? Qu'est-ce que tu supportes? Qu'est-ce que tu endures pour cette alliance, pour cet amour, en vertu de ce que lui, il t'a présenté? Lui aussi, il est venu. Jésus est venu avec son sang, son propre sang. Il t'a demandé une chose. Aimez-vous les uns les autres. La vie de l'alliance. Ce n'est pas une vie cadeau, comme on dit chez moi. Ce n'est pas cadeau, hein. C'est une vie de persévérance. C'est une vie de patience. C'est une vie de détermination. Le signe, donc, il y a un signe dans l'alliance. J'aime cela, bien-aimé. Gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ces choses aujourd'hui. Quand il y a une alliance, il faut montrer le signe. Amen. Amen. Quand tu es marié, tu montres la bague, non? Amen. Ça, c'est ton signe d'être marié, tu as la bague. Parce que c'est ça que tu peux au moins mener partout. L'acte de mariage est dans la maison, mais la bague est au doigt. Si bien que les mariés, parfois, quand tu vois que l'autre ne porte pas, pourquoi tu ne portes pas ta bague? Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est le signe de notre alliance. Amen. Cette bague. Mais avec Jésus, quel est le signe de notre alliance? Gloire au Seigneur. Alléluia. Romains 8, verset 9. Merci Jésus. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset
9, la Bible déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gloire à Jésus. Donc le signe que tu es dans l'alliance, c'est la présence de l'Esprit Saint au-dedans de toi. C'est l'action de l'Esprit Saint. C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Nombreux attristaient le Saint-Esprit. Nombreux viennent à l'église, mais ils restent dans la chair. La vie de l'esprit, oh, ça c'est trop compliqué. Trop de sanctification, trop de spirituel. Mais c'est la vie de l'alliance, bien-aimé. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Christ dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Nous allons dans Ephésiens 1, verset 13. Tu vas continuer à voir, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Ephésiens 1, verset 13. La Bible dit, en Jésus bien sûr, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Woo! Le Saint-Esprit se gage. Tu es de Jésus. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. La vie de l'alliance, c'est une vie spirituelle. C'est une vie, tu obéis au Saint-Esprit. Tu es sensible au Saint-Esprit. Tu vas prier, Seigneur, rends-moi sensible au Saint-Esprit. Les gens disent, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Laisse, crucifie ta chair. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu verras que tu pourras pardonner même l'impardonnable. Tu pourras supporter même l'insupportable. Parce que l'Esprit est le maître de tous les esprits. L'Esprit de Christ, bien sûr. Alléluia. Amen. Donc, notre alliance avec Jésus est scellée par le sang de Jésus. La preuve, le prix, le sang a été payé, accepté. Tu appartiens à Jésus. Vous avez un lien. Et le signe de Saint-Esprit. Bien aimé, un homme animal crée des problèmes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois développer une relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a posé la question, je crois, il y a 3 jours, un enfant de Dieu, que pasteur, j'aimerais être enseigné. J'ai dit, oui ma soeur, c'est bien. Mais le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Va dans l'école du Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. C'est alors que tu iras que de gloire en gloire. Le Saint-Esprit t'édifie. Le Saint-Esprit t'illumine. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te transforme, te change, te donne le langage de Dieu parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Allons à l'école du Saint-Esprit, bien-aimé. Merci Jésus. Quels sont les signes que quelqu'un est dans l'alliance? Parce que la vie de l'alliance, il faut avoir les signes. Tu es marié, il faut nous montrer que tu es marié. Alléluia. Amen. Il faut montrer, oui, l'accoutrement change, le comportement change, qu'est-ce que je dis encore? Ton programme change, tes habitudes changent, ton entourage change. Tout, ça dit, tout s'aligne, tout s'arrange et se réarrange. Et le marié, gloire à Jésus. La vie de l'alliance amène un changement, bien-aimé. Ça dit, ça demande un changement. Ça vient avec un changement. Les signes sont la purification des péchés. Merci Jésus. Amen.
27. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, le verset 27. Que nous dit la Bible? Nous commençons au verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Le verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que Christ a ôté tes péchés? Parce que si tu vois d'où il t'a pris ou t'a prise, et que ce que tu es devenu aujourd'hui, tu dis oui, je crois qu'il existe. Je crois que je suis son bien-aimé ou sa bien-aimée. Je crois à la puissance de son sang. Je crois à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que de fumeur que j'étais, je ne fume plus. Amen. De menteur que j'étais, je ne mens plus. De blasphémateur que j'étais, Dieu m'a délivré. De l'ivrogné. Donc, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu arrives maintenant à réaliser, waouh, moi aujourd'hui je ne bois plus. Moi aujourd'hui, je ne peux plus me fâcher quand on me provoque. Mais moi aussi je peux maintenant supporter l'insulte. Alléluia. Amen. Dieu a ôté le péché. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si tu es en relation avec Jésus, si tu as Jésus, si tu as un bon rapport avec Jésus, tu es délivré des péchés. Tu vas commencer à haïr le péché. Il dit, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Nous péchons, nous revenons, nous repentons, nous changeons de direction. Nous ne demeurons pas là-bas, bien-aimés, mais nous demeurons en Christ. Il dit, son alliance, c'est quand il ôte le péché. Nous continuons, bien-aimés, toujours dans les signes de cette alliance. Gloire à Jésus. Le don de la vie éternelle. Tu as une alliance avec Dieu si tu aspires à la vie éternelle. Si tu crois à la vie éternelle, tu attends la vie éternelle. Tu es conscient que je ne peux pas rater la vie éternelle. On demeure dans l'alliance parce qu'on ne veut pas rater ce qui a été promis. On veut vivre cela, la vie éternelle. Avec toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jean 20, verset 32. Jean chapitre 20, verset 32. Non, chez moi c'est verset 31. Quelle est cette Bible que j'ai? Non. Ma Bible s'arrête au verset 31. Je dois retrouver mon verset. Au verset 29 plutôt. Jean 20. Alléluia. Amen. Je vais revenir, je passe à l'autre verset. Je vais revenir. Permettez-moi, parce que quand tu travailles avec beaucoup de Bible, tu vas revenir. Allons dans Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous parlons des bénédictions éternelles. Les bénédictions que nous avons en restant dans cette alliance. Les signes de cette alliance. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De
Donc, si tu as une relation avec Jésus, si tu demeures en Christ, comme il nous l'a dit dans Jean 15, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Quel avantage. L'alliance ne vient pas bras ballants. Non, bien-aimé. Quand on t'épouse là, tu prends le nom du mari, tu deviens à sa charge, il te protège. Alléluia. Amen. Il y a des avantages. Quand tu es marié, madame prépare pour toi, elle prend soin de ta maison, elle te conseille, elle est là pour toi. Il y a des avantages, bien-aimé. Oui, ma soeur, si tu peux changer le verset, le chapitre 20 là, je vais revenir avec le verset. Donc nous continuons toujours dans les signes de l'alliance. 1 Jean 5 au verset 12. Qu'est-ce que Dieu te donne dans cette alliance? 1 Jean 5 au verset 12. Nous commençons le verset 11. Le verset 11 à 12. 1 Jean 5 du verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Nous avons, non, enlève Jean 20, 32. Enlève, bon, c'est déjà parti, tu n'as pas accès. Nous venons de lire Éphésiens 1 au verset 3. Là, nous sommes en train de parler de 1 Jean 5 du verset 11 à 12. 1 Jean 5 du verset 11 à 12. Souvenons-nous, notre passage, c'est Jean 15. Amen. Amen. Demeurez en Jésus. Demeurez en relation avec Christ. La vie éternelle est en Jésus. Jésus est notre vie éternelle. Amen. Si tu n'as pas cette relation, il nous a dit, si nous sommes déconnectés, nous dessécherons et nous serons jetés au feu. Mais si nous sommes connectés à lui, nous produirons des fruits et des fruits en abondance. Alléluia. Amen. La vie de l'alliance, il y a trop d'avantages, bien-aimés. Il y a trop d'avantages de vivre cette alliance avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il te demande en contrepartie? Nous avons cité Hébreux 11 au verset 6, nous avons dit que celui qui s'approche de Dieu reconnaisse, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mais dans Jean 6, il nous dit quoi? Dieu te demande en échange ta foi. Merci Jésus. Jean chapitre 6. Le verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Il y a un problème. En échange de ta foi, tu demeures dans l'alliance. Mais Paul vient nous aider. J'aime beaucoup Paul. Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 2, la Bible dit ceci. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Nous retrouvons notre Jean 15, bien-aimé. Alléluia. Dit, la foi sans amour est une foi sans œuvre.
C'est une foi morte, bien-aimé. C'est une foi morte. Que personne ne vous séduise. Tu ne peux pas être un chrétien si tu es un chrétien, on ne voit pas en toi, il n'y a pas l'amour au-dedans de toi. Les paramètres de l'amour ne sont pas vécus. Ton témoignage n'a pas le mot amour. Tu n'es pas dans l'alliance. Moi, je n'ai pas le temps d'échanger, seulement le temps avec mon Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? L'amour de Dieu se vit au travers de sa création. Amen. Tu aimes ton frère qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas ton semblable, mais tu veux aimer Dieu. Et tu dis tu as une alliance avec Dieu. Quelle alliance? Si on te demande l'adresse de Dieu, tu peux aller le voir et l'amener là où nous voulons le voir? Gloire à Jésus. Amen. Jésus nous dit que ce que je vous demande, aimez-vous les uns les autres. Verset 12, chapitre 15. Jean 15, verset 12. Christ nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment nous devons nous aimer? Comme Christ nous a aimés. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Comment toi tu vis ta vie d'alliance? Est-ce que tu donnes le temps pour les autres? Qu'est-ce que tu acceptes de sacrifier pour que l'autre soit bien? Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous nous supportons les uns les autres? Est-ce que nous nous acceptons les uns les autres? Parce que nous avons parlé du Saint-Esprit dans la vie de l'Alliance, le signe. Celui qui a l'Esprit en lui produit le fruit de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'as pas vu ça venir, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Celui qui vit dans l'Alliance est animé par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit produit le fruit du Saint-Esprit. Si tu ne produis pas le fruit du Saint-Esprit, c'est que tu n'es plus connecté au cep. Et tu vas dessécher, tu seras jeté au feu. Et le fruit du Saint-Esprit, nous tous, nous le connaissons. Alléluia. Amen. Celui qui a l'Esprit en lui doit produire le fruit. Amen. Si tu es connecté à Dieu, il t'a dit que son esprit est là. C'est là, le gage est là. Mais il faut que cette alliance produise quelque chose. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Tu vois les gens mariés, ils ne donnent pas les enfants. Les gens, mais pourquoi? Jusqu'à quand ils vont attendre? Mais ils finissent par avoir les enfants parce qu'il n'y a pas de stérile en Israël. Il faut produire. Dieu a dit, multipliez-vous. Ça doit produire quelque chose. Une relation doit produire quelque chose. Tu es en relation avec Dieu, ça doit produire. C'est-à-dire ta vie doit produire. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous connaissons ce fruit-là. C'est quel fruit? Dites-moi d'abord. C'est quel verset? Donnez-moi le verset. Les gens réfléchissent parce qu'on a encore des problèmes de produire ces fruits-là. Galates 5, 22. Je ne veux pas commencer au verset 22, je vais remonter un peu. Alléluia. La Bible dit ceci au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a remplacé l'alliance, l'ancienne alliance, par la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Il vient de remplacer. Mais comment nombreux n'arrivent pas à marcher dans la nouvelle alliance? Parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ils sont encore dans la chair. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, c'est compliqué. Amen. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus nous dit dans Jean 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres. Amen. L'amour est la mère de toutes les vertus chrétiennes qui peuvent exister. C'est la vertu mère. Tu ne peux pas être chrétien et tourner le dos à l'amour, faire semblant. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. L'Esprit de Dieu au dedans de toi te donne la capacité d'aimer même l'inaimable, si on peut pratiquer le mot inaimable. De pardonner même l'impardonnable, de supporter l'insupportable, de dire la vérité même si elle va coûter ta vie, tu dis la vérité, tu es attaché à la vérité. Parce que l'amour c'est le jeu de la vérité. L'amour est honnête. L'amour n'est pas orgueilleux. La vie de l'alliance. Comment tu vis ta vie d'alliance? Où sont les fruits de l'esprit en toi? Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Où sont les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit en toi? C'est ce que nous voulons voir. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 18, que petits enfants n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. Notre conscience, 1 Jean 3, 20. Si ton cœur ne te reproche pas, c'est que Dieu ne te reproche pas. Combien d'entre nous ont une conscience brouillée? Combien d'entre nous préfèrent marcher dans l'infidélité pour honorer leur chair? Le moi je suis ceci. Mais une vie d'alliance, ce n'est plus une vie de moi, c'est une vie de nous. Amen. Ça, c'est ce que je veux. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça fait la joie de Dieu? Non, je ne fais pas. Amen. C'est simple, bien-aimé. Quelqu'un qui est marié ne dit plus moi, dit nous. Quand il décide quelque chose, ça engage l'autre partie. Amen. Tu vis dans l'alliance avec Christ, tout ce que tu fais engage, engage le corps du Christ, engage la tête de l'Église, Jésus-Christ. La vie de l'alliance. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. On peut tout faire, mais à cause, par motif de conscience, à cause de la connaissance de Jésus en moi, je ne veux pas le faire. Pour ne pas détruire ma relation avec celui avec qui j'ai alliance, je m'abstiens. Pour le serment que j'ai fait à mon époux, pour le serment que j'ai fait à mon Seigneur. La vie de l'alliance, c'est un engagement. C'est un respect mutuel. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. Est-ce que près de toi, il y a la joie? Il y a des gens, quand tu les approches, tu as déjà mal les chairs de poule. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Un enfant de Dieu. La paix, la patience, la bonté, la bénité, Amen. la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce que nous devons chercher. Je bénis Dieu pour la cité précieuse devant l'Éternel avec l'évangéliste Barthel et le pasteur Willy. Ils ont fait toute une boutique là-bas en ligne. Il y a des articles qui vendent, qui mentionnent les paroles bibliques. Va lire les fruits de l'esprit. Ça fait du bien, ça bénit. Amen. Il faut qu'on annonce ces fruits-là, qu'on présente ces fruits-là, qu'on vive ces fruits-là, qu'on témoigne, qu'on on retrouve ces fruits. Parce que nous portons la marque du Christ. Alléluia. La marque du Christ se reconnaît par le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu est en toi, tu portes sa marque.
j'ai une alliance avec Dieu, comment tu te comportes? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Ce n'est plus une vie de moi, c'est une vie de nous. Ton péché engage toute l'Église. Ton désordre engage tout ton foyer conjugal. Si on pouvait réfléchir de la sorte, que la vie de l'alliance ne se vit pas seule. C'est une vie de commun accord. C'est une vie d'intérêt mutuel. Ce que je fais, est-ce que ça arrange l'autre? Que ta conscience te parle. Qu'est-ce que l'autre sentira? Comment réagira mon frère ou ma soeur? Que ferait Jésus à ma place? Ça, c'est la vie de l'alliance. Le moi disparaît, bien-aimé. Le moi disparaît. Ce n'est plus toi qui vis. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie. Donc je ne suis plus seul. J'ai Christ avec moi. Donc quand je veux m'engager sur quelque chose, je dois considérer Christ qui est en moi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Toi, tu es marié, moi, c'est ma maison, c'est ma voiture. Papa, tu n'es pas marié. Moi, c'est d'abord ma famille. Tu n'es pas marié. Comme même la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair. La Bible nous dit, celui qui s'attache à une prostituée devient d'un même corps avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur est du même esprit avec le Seigneur. Tu t'es attaché avec qui? Quelle alliance as-tu avec qui? Ressaisissons-nous, bien-aimés. Comment nous vivons notre vie d'alliance? Nombreux ont perdu le premier amour. Dieu nous le reproche dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Que ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons perdu notre premier amour. Quand on se marie, on s'engage de se supporter. On s'engage, on se promet fidélité, on se promet amour. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais dès qu'on finit la fête, on oublie les engagements. L'amour se vit dans le commandement. L'amour, c'est un commandement, bien-aimé. Et il y a des conséquences quand tu détruis ce commandement. Avec Dieu comme avec les hommes. La vie de l'alliance demande aussi un sacrifice. Tu dois accepter de sacrifier quelque chose. Tu ne peux pas vouloir aller au mariage avec tout ton comportement. Moi, je ne veux pas qu'on me change. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, mais non, tu n'es pas prêt à te marier. Vis seul. Tu veux venir en Christ, tu ne veux pas qu'on te change. Tu n'es pas prêt. Parce qu'il faut te convertir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont en Christ, mais qui ne sont pas convertis à Jésus. Qu'est-ce que tu acceptes d'abandonner pour que Christ soit soulagé, pour que Christ prenne plaisir en toi, pour que la joie de Dieu soit parfaite? Tu ne veux pas laisser. C'est comme ça que je suis. Si tu veux vivre avec moi, tu m'acceptes tel que je suis. Tu n'es pas pour l'alliance, donc vis seul. Ne créons pas de victimes inutiles, bien-aimés. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu, reste calme. Tu n'es pas prêt à donner ta vie à recevoir Jésus. Reste calme. Parce que l'amour demande un sacrifice. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer, bien-aimé. La vie de l'alliance, il y a un prix à payer des deux côtés. Christ a payé avec sa vie. Toi, il te dit, paye avec ton obéissance. Avec ta foi. Et ça devient un problème. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Ça ne marche pas comme ça. La vie de l'alliance
l'alliance est évolutive. Alléluia. Amen. Ça commence par un service, on se rend un service. Jésus nous appelait d'abord ses serviteurs. Amen. Après on devient des amis, on se dit tout. Après on devient des frères, on a un même père, même intérêt. On ne se sépare pas, on est des frères. On est liés par un même ADN. Amen. J'ai dit, je le répète, la vie de l'alliance est évolutive. Ça commence par les services qu'on peut se rendre. Après, il y a l'amitié. Là, on peut maintenant se faire des confidences. Et on devient des frères et des sœurs. Comme Jésus nous appelait les frères. Appartenant au même Père, liés par un seul sang, liés par le même ADN. On ne se sépare pas. Toi, depuis que tu es dans l'alliance, tu es avec Jésus, tu le fais chaque jour, tu dis donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Mais toi tu donnes quoi? Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Toi tu gardes tes péchés, tu gardes tes fardeaux, tu ne déposes pas au bas de la croix, tu gardes ton orgueil, mais tu ne fais pas confiance à Jésus. Et pourtant c'est écrit que Dieu connaît tout, Dieu voit tout, mais tu fais semblant de cacher. C'est comme les gens, ils veulent aller au mariage, ils se cachent des secrets, ils veulent d'abord se plaire, ils se cachent des défauts. Mais le mariage est basé sur le mensonge. Pendant les fiançailles, on se dit la vérité. Et si on s'accepte tel qu'on est, on continue. Et quand on se marie, on devient les frères, on ne se sépare pas. Quels que soient les problèmes, le linge sale se lave en famille. Alléluia. Amen. Quand on voit les hommes, oh ça ce n'est plus un ami, ça devient une soeur. C'est qu'on n'a pas pu se séparer, on a déjà tellement traversé les choses. Amen. Moi je bénis Dieu pour les mariages, je dis mais vous êtes forts. Oh l'évangéliste Bartel, tu es forte ma chérie. Parce que quand je peux imaginer l'âge que tu as rencontré le pasteur, et là où vous êtes arrivé aujourd'hui, tu es une femme de valeur. Je te respecte. Alléluia. C'est pas facile, tu te lèves là, je vais me marier. Tu connais ce que vient avec le mariage? Moi j'ai alliance avec Jésus. Montre-nous les clauses. Qu'est-ce que tu respectes dans cette relation? Qu'est-ce que tu respectes? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as sacrifié? À cause de Jésus. Pour rester avec Dieu, qu'est-ce que tu as sacrifié? Jésus t'accepte comme son frère, comme sa sœur. Est-ce que c'est ton cas? Paul nous dit, pour finir, je vais finir parce que je ne vais pas revenir ici le week-end prochain. Nous allons un peu avancer. Allez, passer à autre chose. Paul nous dit dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Merci Seigneur. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Mais cela ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que nous vivons aussi dans les foyers. Les gens qui sont mariés peuvent témoigner. Il y a un mot, il y a des hauts et des bas dans le mariage. Il y a des moments où on se dit, en tout cas là, aujourd'hui, là, c'est fini là. Moi, je pars. Mais tu regardes, non. Il y a un serment qui a été pris. Il y a une alliance qui est signée. Nous l'honorons. Avec Jésus aussi. Parfois tu appelles Christ est calme. Jésus a crié à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père est resté tranquille. Cela ne voudrait pas dire que le Père ne l'aimait plus. Il y a un moment que Dieu veut te pousser à grandir.
Mais rien ne doit te séparer de la vie de l'alliance que tu as avec Jésus. Ce n'est pas parce que ta situation ne change pas aujourd'hui que tu vas faire le recul. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent pour sauver leurs âmes. Amen. La vie de l'alliance en avance, bien-aimé. Il faut qu'il y ait l'avancement. On ne recule pas. Quelqu'un qui veut vivre une vie d'alliance doit être prêt à avancer, quelles que soient les difficultés. Rien ne va me séparer de l'engagement parce que je connais la promesse qui attend. Je connais la fin de cette histoire. La vie éternelle. La couronne de gloire m'attend. Tout ce qui se passe ici est passager. Je dis souvent aux gens, tout ce qui existe, tout ce que tu vois là est passager. Tout ce que l'homme peut créer est passager. Tu peux souffrir, on peut t'insulter aujourd'hui, la personne va aller dormir. Au matin, il peut oublier qu'hier il a insulté. Il peut commencer à te taper, il va aller dans les toilettes. Tu vas te reposer. Mais celui qui aime ne fait pas du mal. Amen. Parce que quelqu'un va prendre, non, le pasteur a dit que je peux te taper. Non, 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 non. Je n'ai pas dit cela. Comme chez nous en Afrique, on dit, non, le mariage, parfois on peut taper. On va taper qui? C'est pas l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons nous arrêter ici, que rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Quel que soit, parce que nous avons une alliance. Quel que soit ce que le monde peut réclamer de nous, nous restons connectés. Alléluia. Amen. Quelles que soient les moqueries, quelles que soient les injustices, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, parce que être persécuté ne veut pas dire que tu es maudit. Non. Nous avons les persécutions comme notre héritage, le fait d'être en Christ. Donc, malheureusement, quand tu vois quelqu'un persécuté, mais cela, on dirait il a besoin de la délivrance. Tu veux le délivrer de ce qu'il subit pour Christ? Alléluia. Amen. Donc, nous bénissons notre Dieu. Je bénis l'Éternel pour l'évangéliste Bartel qui nous a aidés dans la prédication. En grand, nous prêchons. J'aime quand nous prêchons ensemble. Gloire à Jésus. C'est une vie de gloire, oui. La fin, c'est la gloire. Tu vois ce qui t'attend devant. Quand tu vois l'apôtre Paul dit, quand je vois la couronne qui m'attend, je vais persévérer. Je ne vais pas rater. Avec tout ce que j'ai déjà subi, ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner. On vient de loin avec Jésus. Tu dois faire le chemin. Si tu comprends cela, une fois marié, tu ne penseras pas à divorcer parce que, souviens-toi du premier jour que tu as rencontré ton conjoint, ta conjointe, qu'est-ce que vous avez traversé pour arriver au mariage? Malheureusement, il y a des gens, ils prennent même les crédits pour se marier, mais après ils divorcent. Et les dettes, il reste encore à payer. Ça, c'est la folie. Il y a des gens qui ont commencé bien avec Jésus. Tu t'es privé de tout à cause de Jésus. Mais pour le bien de ce monde, tu brises ton engagement. C'est de la folie. Et notre Dieu est amour. Il nous donne encore un jour de repos. Il nous donne encore un jour de repos. Empressons-nous d'entrer, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous te disons merci, Papa. Cette vie d'alliance, Papa, c'est une vie au quotidien. C'est une vie de l'esprit. C'est une vie mutuelle. Ce n'est pas une vie de solitude. Le solitaire, c'est celui qui ignorera ton existence ou l'existence de l'autre partie. Tu nous as dit que la vie d'alliance se vit à deux ou à plusieurs. Mais ce matin, tu nous as parlé de l'alliance avec toi. Papa, nous te disons merci. Apprends-nous, Père, à croire et à croire encore que tu existes. À croire que tu as payé le prix par ton sang, ô Jésus, pour notre acquisition, pour notre rachat. À croire encore, ô Père de gloire, que ton esprit agissant en nous, nous garde connectés à toi jusqu'au jour où nous nous rencontrerons face à face.
croire, Seigneur, tant que tu es le médiateur de cette alliance, la gloire nous est réservée. À croire qu'en toute chose, quel que soit ce que l'ennemi va nous montrer, pour nous déconcentrer de la vie de l'alliance, pour nous distraire, nous sommes plus que vainqueurs. Par ton amour, ô Jésus. Aide ma soeur, aide mon frère, aide-moi, Seigneur, à désirer plus que à désirer davantage cette vie d'alliance avec toi. Être assoiffé de cet amour. Et que le Saint-Esprit nous aide dans cette marche. Car tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as dit de nous aimer comme le Père t'a aimé, comme tu nous as aimés. Et qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Et tu nous as dit, c'est toi qui nous as choisis. Oui, Seigneur. Si nous parlons aujourd'hui parce que nous avons répondu Amen à ton appel. Si nous parlons aujourd'hui parce que nous avons accepté cette alliance. Aide-nous, Papa, à grandir dans cette alliance, à réparer nos faiblesses et à demeurer dans cette alliance avec toi. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Car tu as dit, la persévérance n'est de l'affliction, mais elle conduit à la victoire. Et la victoire, l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Agis encore, Seigneur. Agis encore par l'Esprit que tu as répandu sur toute chair. Que chacun de nous soit rappelé de la vie de l'alliance. Que ce ne soit pas des vains mots, mais du vécu au roi. Et du vécu au quotidien et non par saison. Assiste-nous, Jésus, par le Saint-Esprit à nous rappeler de nuit et de jour que nous avons alliance avec toi. Et à honorer notre part, car nous savons que tu es fidèle. Tu ne peux pas te renier toi-même, tu es fidèle. Apprends-nous aussi à demeurer fidèles. Même si nous tombons, que nous revenons, Papa, parce que nous croyons que tu es encore là pour nous. Merci, ô Dieu des armées, pour tes serviteurs qui nous ont assistés, tes servantes. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, nous te prions de penser aux anglophones. Car toi seul, tu sais pourquoi aujourd'hui le culte est allé qu'en français. Tu as dit en toutes choses que nous te rendons grâce. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous te disons merci pour ces conditions de travail. Pour la gloire de ton nom, que ton sang protège ce que tu nous as donné et que ton esprit nous aide à retenir cela, vivre par cela et à ne point oublier la vie de l'alliance. Béni sois-tu à jamais dans notre vie. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas que nous aurons la chambre haute le samedi. Si tu as une expérience que tu veux partager, un témoignage que tu veux partager, contacte-nous, nous allons travailler. Au revoir.